Bismillah wa salatu wa salam ala rasul al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du. Après ces quelques mots d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je continue ici la dissipation des ambiguïtés suscitées par le pasteur Placide de la RD Congo à Abidjan, en Côte d'Ivoire, autour de certains versets du Coran qui, d'après lui, font de Jésus-Christ l'unique sauveur du monde et du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc ce pasteur du Congo RDC, Tamam, s'est retrouvé à Abidjan. Voilà, il a fait son numéro. Il a fait son numéro devant les musulmans et tout, démontrant que voilà, le Coran même, le Coran reconnaît que Jésus, c'est lui le sauveur du monde. Il est même le sauveur de Mohamed. Muhammad, alayhi salam, ne peut rien faire pour les musulmans. Il a demandé aux musulmans de ne pas croire en lui. De ne pas croire en lui. Ça, on a déjà balayé. Comment il va demander aux gens de ne pas croire en lui? Alors qu'il est envoyé vers les gens. Et Allah a dit, croyons en Allah, croyons en lui. Croyez donc en Muhammad. Suivez-le, pour que vous soyez guidés. Vous soyez bien guidés. Verset 158 de la sourate 7 du Coran. Vous avez vu? Donc, pasteur Placide va citer chapitre 72 du Coran. On va ouvrir chapitre 72, 72. Chapitre 72 du Coran. Placide va citer sourate 72, verset 21. Vous voyez? Verset 21. Il va citer ce verset-là, qu'il va combiner avec le verset 9 de la sourate 46, pour démontrer que Mohamed, il est impuissant, il ne peut rien faire. Il peut rien faire pour les musulmans. Donc, s'il peut rien faire pour les musulmans, mais pourquoi les musulmans, vous suivez Mohamed? Il peut rien faire pour vous. Donc, vous devez chercher un autre sauveur. Cherchez un sauveur ailleurs. Parce que Mohamed ne peut rien faire pour vous. Ça, c'est d'après le pasteur Placide de la RD Congo, en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, donc, musulmanes, restez sereins et gardez votre foi en Allah. Croyez en lui, croyez en son messager Muhammad alayhi salam, suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Faut pas vous laisser tromper par ces comment on appelle les adeptes du diable. Ils sont en train de faire l'œuvre du shaitan pour détourner les gens de la vérité, détourner les gens justement du prophète de la fin des temps, du prophète envoyé à l'humanité tout entière, qui est donc Muhammad alayhi salatu wassalam. Au fait, le rôle que joue le christianisme, c'est ce rôle-là. C'est pour brouiller les cartes. Brouiller, c'est-à-dire susciter les nuages, provoquer les nuages, voilà, les brouillards, pour que les gens ne découvrent pas la vérité. Ils restent dans l'idolâtrie, l'adoration d'un être humain, qui est Jésus. Ils sont là pour empêcher les gens d'accéder à la lumière, à la vérité parfaite. C'est ça le rôle que joue le christianisme. C'est-à-dire que les colons là ont entretenu cette religion-là pour combattre justement l'islam. Le rôle là, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Donc restez serein. Alors, chapitre 72 du Coran. Ok? Chapitre 72 du Coran, verset 21. Où est 72? C'est là. Suratul Jinn. Les djinns. Verset 21. Il prend ici. Le verset 21 dit quoi? Dit, je ne possède
aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Vous voyez? Pasteur Placide. Il dit, verset 21, dit, je ne possède aucun moyen, donc je n'ai aucun pouvoir. En langue arabe, la amliku, kul, inni, voyez non? C'est ça, inni la amliku. Je n'ai aucun pouvoir, je ne possède aucun pouvoir, aucun moyen de vous faire du mal. Hein? Ici, là. Dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Donc, il prend ce verset et dit, bon voilà, donc Mohamed déjà, il est incapable de vous guider, il peut pas vous guider, il peut pas vous guider. Il peut pas vous guider. Allez, il va associer ça, on va d'abord lire comme ça, il va associer ça au verset 9. Verset 9 de la sourate 46. On ouvre la sourate 46. Sourate 46 du Coran. Le verset 9. Le verset 9 dit. Sourate, où est ça? Sourate 46. Voilà. Verset 9 dit, Mohamed dit, voyez non? Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Donc, je ne suis pas les prophètes n'ont pas commencé par moi. Donc, avant moi, il y avait déjà des prophètes. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Vous voyez? Il s'arrête là. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Donc, je ne fais que suivre ce que m'est révélé, ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Voilà. Donc, pasteur Placide, et comme tous les autres pasteurs, ils aiment citer le verset là. Pour dire quoi? Mohamed a dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Donc, il ne sait pas. Donc, comment vous allez suivre quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on fera de lui demain? Donc, le paradis, il ne sait pas s'il ira au paradis, il ne sait pas s'il sera où là, il ne sait pas. Bon, comment vous allez suivre un homme comme ça? Donc, il associe la sourate 72, 72, verset 21, avec donc le verset 9 de la sourate 46 pour dire Mohamed, voyez, il ne peut rien faire pour les musulmans. Lui-même, il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Même de vous, les musulmans, ce qu'on fera de vous, lui-même, il ne sait pas. Comment vous allez suivre un homme comme ça? Donc, venez à Jésus, qui sait là où il va aller, ou bien qui est Dieu d'après eux. D'après eux, qui est Dieu. Subhanallah. Regardez la tricherie. Alors, donc, maintenant, on balaie ça. Les musulmans. On balaie ça. Pasteur Placide. Écoute l'éloquence du Coran. Mais comme Mohamed dit ici, Allah dit à Muhammad, chapitre 72 du Coran, verset 21, dit, je ne possède d'aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous permettre, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Ici, c'est comme il avait dit encore au chapitre 7 du Coran, chapitre 7 du Coran, verset 188, chapitre 7 du Coran, verset 188, dit, Mohamed, dit, oui, non? La amliku, toujours la amliku là, en langue arabe, la amliku. Donc, je ne détiens pour moi-même, donc je ne possède, je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir. C'est ça seulement ce que ça signifie. Il n'a aucun pouvoir. Et vraiment, Placide, pasteur Placide, dit, je ne détiens pour moi-même ni profit, ni dommage, sauf ce que Allah veut. Sauf ce que Allah veut. Donc, il n'a aucun pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir pour moi-même, pour m'attirer du profit, ou bien repousser le mal contre moi. Ou bien, si déjà il ne peut pas tirer du profit envers lui, ni repousser le mal
C'est à d'autres personnes qu'il pourra. Ça, c'est pour montrer, justement, c'est Allah seul qui est l'omnipotent, qui a le pouvoir de faire tout ça. Il dépend donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a aucun pouvoir. C'est Allah qui donne. C'est Allah qui va donner ce pouvoir. Si Allah ne donne pas ce pouvoir, il ne peut pas connaître ce qui est demain, ce qui arrivera demain ou comment. Non, c'est Allah. C'est Allah. Il veut montrer ça seulement. Pas rien d'autre. Pas rien d'autre, Ikhwan. Placide. C'est ça seulement. Il veut dire qu'il dépend d'Allah. Sans Allah, il ne peut rien faire. Sans Allah, il ne peut rien faire. Voilà pourquoi il dit, je ne détiens, ça c'est le verset 188 de la sourate 7 du Coran, sourate l'Arab. Je ne détiens pour moi-même ni profit, ni dommage, sauf ce que Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. Et il veut parler de sa dépendance à Allah. Sa dépendance à Allah. C'est pas autre chose. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a dit ça. Hein? Si tu prends ces versets-là, je n'ai aucun pouvoir, je ne peux rien faire pour... il veut montrer ici sa dépendance à Allah. Il ne peut rien faire sans Allah. Il ne peut rien faire sans Allah. Et Jésus l'a déclaré. On lit votre livre. Jean 5, verset 30. On ouvre Jean 5. Hein? Tu vas embrouiller les musulmans. Les musulmans non avertis, mais nous sommes avertis. Hein? Jean 5, verset 30. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. C'est Jésus qui parle ici. Votre Dieu là, hein? Votre Dieu, il dit il peut rien faire par lui-même. Lui-même, il peut rien faire. Jésus là, il peut rien. C'est un être humain. Comme Mohamed avait dit, je ne suis qu'un être humain. Lui-même aussi, il a dit, hein? Maintenant, vous voulez me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit la vérité. Moi, un homme. Jésus a dit, c'est un homme. C'est un homme. Maintenant, vous venez enseigner c'est-à-dire je sais pas comment qualifier ça, quoi. Oh, 100% homme, 100% Dieu. Oh, 100% homme, 100% Dieu. Maintenant, maintenant, comment les hommes ont pu, d'après vous, d'après votre croyance dans votre livre, comment ils ont encore pu le mettre à la croix, le crucifier? Comment? Comment ils ont pu le tabasser? Il est Dieu. Donc, quand il marche sur la terre là, c'est-à-dire il est homme en même temps Dieu. Le Tout-Puissant. Comment le Tout-Puissant peut se laisser massacrer par ses créatures? Hein? Vous-même là aussi. Est-ce que ça, vraiment, je ne sais pas. Après, ils vont dire non, mais c'est un mystère. Les musulmans, vous pouvez voir, c'est un mystère. Quel mystère? C'est l'égarement que vous êtes en train de prêcher. Il n'a jamais prêché ça. Pour avoir le salut, il faut croire en sa mort sur la croix. Jésus a dit ça où? Il a dit ça où? Alors qu'il dit dans Jean 17, 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais voilà la clé du paradis. Il n'y a pas autre chose. Oh non, il faut croire maintenant à la mort de Jésus sur la croix pour... Il a dit ça où? Il a dit ça où? Quand il dit même dans Matthieu, voilà. Dans Matthieu 19, il dit dans Matthieu 19, regardez. Il dit dans Matthieu 19, à partir du verset 16 jusqu'à... voilà, jusqu'à 18. Écoutez ce qu'il dit ici. C'est même titré, je lis ça dans l'Uségon. Au Binoba, église de réveil, Bolingaku utilisé. La Sainte Bible. La Sainte Bible. L'Uségon. Yok. Le jeune homme riche. C'est intitulé comme ça. Alors un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Écoutez bien, les chrétiens. Écoutez bien. Vous les chrétiens là. On vous embrouille dans les églises là. Oh non, il faut croire à la mort de Jésus sur la croix pour avoir le salut, pour tout ça là. Qui a enseigné ça? Ça c'est Paul. Vous vous embrouillez avec Paul? Est-ce que Jésus a enseigné ça? Écoutez ce que Jésus va dire pour avoir la vie éternelle. Voilà la question qu'on lui pose. Si c'était
croire en sa mort sur la croix pour avoir la vie éternelle, il allait dire ça déjà à ce jeune homme-là, qui lui avait posé la question. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit quoi? Matthieu 19, à partir du verset 16. Alors un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Bon, la vie éternelle, vous connaissez ça, non? Écoutez maintenant. Verset 17. Il lui répondit, Jésus répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Un seul est bon. C'est qui? Dieu. C'est Dieu seul qui est bon. Vous voyez, non? Si tu veux entrer dans la vie, si tu veux entrer dans la vie, quelle vie? On a dit la vie était la vie éternelle, parce que la question était, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie éternelle, non dans la vie éternelle, observe les commandements. Oh, pasteur Placide, les pasteurs Ménard et tous les autres pasteurs, vous embrouillez les gens dans les églises. Observe les commandements. Il n'a pas dit pour avoir la vie éternelle, il faut croire à sa mort sur la croix. Il dit observe les commandements. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Le verset 16 et 18 plutôt. Le verset 18, il dit, lesquels? Donc le jeune homme lui pose la question. Lesquels? Quels sont donc ces commandements? Oui, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol. Verset 19, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les commandements. Mais là, on met maintenant le premier de tous les commandements, c'est Israël. Israël. Votre Dieu, notre Dieu, est un Dieu unique. C'est le seul. Tu aimeras ton Dieu, tu casa, machin. Vous connaissez ça, non? C'est ça seulement. Où est la mort sur la croix ici pour avoir la vie éternelle? Vous embrouillez les gens. Donc, c'est ce que Jésus lui-même, il a dit. Jésus dit, pour montrer son indépendance à Allah. Donc, nous ouvrons donc Jean 5, 30. Vous voyez? On revient. Vous embrouillez les gens. Croire à la mort de Jésus. Quelle mort de Jésus? Quelle mort de Jésus? Jean 5, verset 30. Il dit, moi je ne peux rien faire par moi-même. Regardez. Jésus dit, il ne peut rien faire par lui-même. Il ne peut rien. Jésus ne peut rien. Il peut rien. Pasteur Placide, je ne peux rien. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. Voilà. Où est le mal quand Mohamed dit dans le Coran là-bas? Dit, je n'ai aucun moyen. Voilà. Je n'ai aucun moyen. Voilà. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Ça dit que par lui-même, il ne peut pas. C'est par l'assistance de Dieu. C'est par le pouvoir de Dieu. C'est par le pouvoir d'Allah, l'aide d'Allah, l'assistance d'Allah qu'il aura la capacité. Lui-même, il est incapable. Mais c'est avec Allah qu'il aura la capacité. C'est tout ce qu'il veut dire. Il n'y a pas autre chose. Jésus lui-même, il a reconnu. Jésus, je ne peux rien faire par moi-même. Je ne peux rien faire par moi-même. Alors, ça, c'est Jésus qui parle. Maintenant, comme il a dit, je ne peux rien faire par moi-même. Alors, donc, les gens qui étaient à son époque là-bas, non, on ne va pas suivre Jésus parce qu'il a dit, il ne peut rien faire. Lui-même, il a dit, il ne peut rien faire. Oh. Oui? Quelle compréhension tordue. Mais non, si on a compris cela, maintenant il prend le verset 9.
il prend le verset 9 de sourate 46. Écoutez, chapitre 46 du Coran. Pasteur Placide. Il n'y a rien. Comme tu es à Abidjan là-bas, on va dire il y a fouet, il y a fouet. Sinon, il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Il y a fouet au... Verset 9. Chapitre 41, sourate 41 du Coran, et sourate 46 du Coran, verset 9. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Allez, khalas, pasteur Ménard, les Placides, tous les pasteurs, ils disent voilà, vous les musulmans. Mohamed dit, il ne sait pas ce qu'on fera de lui, ce qu'on fera même de vous les musulmans. Voilà. Donc venez à Jésus. Venez à Jésus qui est la vie. Il est la vie éternelle. Il ne sait pas quoi quand vous récitez là-bas votre... voilà. Venez à lui. Mohamed ne connaît pas. Il ne sait pas. Mais non. Mais ici, là, oh vraiment. Quand il dit je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas. Dans la vie d'ici-bas. Est-ce que on fera de moi et de vous comme on avait fait des premiers prophètes, les prophètes qui sont passés? Est-ce que je serai chassé, expulsé? Est-ce que je serai tué? Est-ce que on nous fera comme on a fait aux autres? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est des choses à venir. C'est Allah seul qui connaît. Ce qu'on fera de nous ici-bas, dans la vie d'ici-bas. Est-ce qu'on va me chasser? Est-ce qu'on va me tuer? Comme on a chassé les prophètes avant moi, comme on a tué les prophètes avant moi, est-ce qu'on va nous martyriser, maltraiter comme on a maltraité les peuples des prophètes antérieurs et tout? Je ne sais pas. Mais en ce qui concerne la vie de l'au-delà, en ce qui concerne la vie éternelle, il sait qu'il sera au paradis. Mohamed sait qu'il sera au paradis. Mohamed sait que les musulmans seront au paradis. Ça, il le sait. Parce que Ménard et puis les Placides, pasteur Placide, le même chapitre là. Hein? Oui, non? Chapitre 46, verset 9, vous avez lu, non? Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Oui? Bon, maintenant, continuez à lire. Prenons le verset 12. On a lu 9, non? Lisons maintenant 12, 13 et 14. Lisons maintenant ça. Parce que vous dites que Mohamed ne sait pas là où il ira même. Il ne sait même pas là où les musulmans iront demain. Là. Est-ce que ils seront au paradis? Est-ce qu'ils seront à l'enfer? Il ne sait pas. Est-ce que c'est de ça vraiment il s'agit? Mais il s'agit de la vie d'ici-bas. Ce qu'on fera de lui, est-ce que c'est ce qu'on avait fait aux prophètes avant lui? Est-ce que c'est ça on va lui faire avec ses disciples ou comment? Ça, il ne sait pas. C'est Allah qui le sait. Mais en ce qui concerne la vie éternelle, il sait qu'il sera au paradis. Il sait que les musulmans seront au paradis. Ça, il le sait. Pourquoi il est venu alors? Pourquoi il est venu? Pourquoi il est venu ici sur terre? Le verset 12, 13, 14 dit, et avant lui, il y avait le livre de Moïse. Donc avant Mohammed, il y avait donc le livre de Moïse comme guide. Oui, et comme miséricorde. Et avant lui, le verset 12, et avant lui, il y avait le livre de Moïse, comme guide, comme miséricorde. Et ceci est un livre confirmateur, donc le Coran. Ceci est un livre confirmateur en langue arabe pour avertir ceux qui font du tort et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. Pour faire la bonne annonce dans l'annonce du paradis aux bienfaisants. Qui sont donc ces bienfaisants? Verset 13. On définit maintenant les bienfaisants. Ceux qui disent, écoutez bien, oh, Placide, pasteur Placide. Oh, Mohamed ne sait pas là où il ira. Il ne sait même pas là où il ira. Il ne sait même pas là où vous les musulmans, vous irez. Il ne sait pas ce qu'on fera de lui et de vous les musulmans. Écoutez ce que Allah dit ici. La même sourate là. Vous avez lu le verset 9. Lisez maintenant 12, 13, 14.
S'il est venu pour donner, faire la bonne annonce aux bienfaisants. Les bienfaisants. Qui sont les bienfaisants? Verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Oh! Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Lesquels qui disent notre Seigneur est Allah? Ce n'est pas les musulmans. Est-ce qu'ils sont les chrétiens? Hein? Est-ce qu'ils sont les chrétiens? Ce sont les musulmans. Donc, pour faire bonne annonce aux bienfaisants. Verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ils ne seront point affligés. Le jour où tout le monde aura peur, aura des soucis. Le jour dernier, le jour de la rétribution. Verset 14. Ceux-là, donc les musulmans, ceux qui disent que leur Seigneur est Allah, là, hein? Ceux-là sont les gens du paradis. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Maintenant, vous allez dire que Mohamed ne sait pas ce qu'on fera de lui, ni ce qu'on fera de vous. Mais comment ça? Comment ça, frère? Comment? Pasteur Placide. Vous voyez comment tu t'es ridiculisé là? Du mensonge, tu es en train de prêcher du mensonge. Le Coran n'a pas dit ça. Ce que tu dis là, ce que tu as dit, c'est pas le Coran. Ce sont les élucubrations. Voilà. Ce sont tes propres inventions. Dans ton égarement, tu veux voiler la vérité, embrouiller, amener du brouillard, des nuages, pour envelopper la vérité, détourner les gens de la vérité, qui est donc l'islam. Pour que les gens restent dans l'idolâtrie, en train de prier, d'adorer Jésus. Vous voyez? C'est clair ici, là. Et le Coran, je cite encore, d'autres passages, oh, Mohamed ne sait pas. Comment il ne sait pas? Coran 43, chapitre 43 du Coran, Surat al-Zukhruf. 43, Ikhwan. On prend, chapitre Surat 43, les chrétiens, notez ça, chapitre 43. À partir du verset 68 jusqu'à 70, 70. Jusqu'à 70, jusqu'à 70. On va s'arrêter là. On peut continuer les versets. Au verset 68, je lis. Là, nous sommes dans la sourate 43. Pasteur Placide. Les musulmans, écoutez. Ça, là, même les chrétiens n'ont pas ça. Il faut qu'ils nous montrent même un verset où on les garantit. On leur dit, nous les chrétiens, nous serons au paradis. Un passage biblique qui dit, les chrétiens seront au paradis. Qui cite, chrétiens, vous irez au paradis. Là. Ils n'ont même pas ce verset. Mais toi, le musulman, tu as un verset qui dit que toi, musulman, tu iras au paradis. On t'a garanti déjà. Toi, reste seulement sur la vraie croyance en Allah et à son messager Muhammad alayhi salam. Meurs dans cette croyance-là. Pratique bien ta prière et tout et tout. Est-ce qu'ils ont un passage qui leur dit les chrétiens iront au paradis? Chrétien, lire, préciser comme ça, chrétien. Il n'y a pas. D'ailleurs, même le nom chrétien, là, Jésus ne connaissait même pas ça. Quand il était ici sur terre, avant d'être élevé au ciel, vivant. Sans passer par la mort, bien sûr. Mais il descendra vers la fin des temps. Et c'est là où il mourra. Il va mourir et sera enterré et attendra la résurrection comme tout le monde. Pour aller au jugement. Ça, on verra. On verra ça. Est-ce que les chrétiens, ils connaissaient même ça? Ça, c'est le nom même que ce sont des païens, des idolâtres qui ont donné ça aux disciples. Et dans le cas de la raillerie, de la moquerie, maintenant vous avez maintenant adopté ça. Vous êtes fiers de dire nous sommes des chrétiens, alors qu'il n'y a pas un verset qui vous appelle chrétien. Or, le musulman peut citer un verset qui les appelle musulmans. Est-ce que vous avez un verset que Dieu lui-même vous appelle, il vous appelle chrétien? Jésus vous a appelé chrétien, c'est dit où? Or, le Coran, le musulman cite. Or, vous là,
quand vous allez chercher, ce sont ceux qui ont prononcé ce nom-là en premier. Ce sont les idolâtres, les associateurs. Ils vous ont appelé chrétiens. Et puis vous êtes content voilà, d'adopter ce nom-là. Écoutez maintenant, musulmans, écoutez. Chapitre 43 du Coran, verset 68 jusqu'à 70, jusqu'à 70. Ô mes serviteurs, ça c'est Allah qui parle. Verset 68. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Et le jour de la rétribution. Allah, voilà, nous dit, les serviteurs, ces serviteurs ne doivent pas avoir peur ce jour-là. Vous ne serez point affligés. Verset 69. Qui sont donc ces serviteurs-là d'Allah? Qu'Allah, dont Allah dit de ne pas avoir la crainte aujourd'hui et de ne pas être affligé. Verset 69. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Allahu Akbar. Et qui sont des musulmans, c'est-à-dire des soumis. Musulmans, c'est-à-dire soumis. Soumis à qui? Soumis à un seul Dieu. À la volonté du Dieu créateur. Le véritable, bien sûr. Quand on parle de Dieu créateur, le véritable Dieu. Parce qu'il y a des petits dieux. Le mot Dieu, là, Dieu. Quand il s'agit du véritable Dieu créateur, on écrit avec grand D. Ça, là, ça ne regarde pas les Zeus. Je ne sais pas qui est Jésus. Je ne sais pas quoi, là, quand que les gens prennent pour des divinités. Non. Le véritable, c'est avec grand D. Quand il s'agit des petits dieux, là, voilà, c'est avec petit D. Ça, c'est pour désigner les Zeus et les autres là-bas. Maintenant, le verset, voyez, non? Verset 69. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Verset 70. Entrez au paradis. Verset 70. Entrez au paradis. Vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Voilà. On a dit, on va aller au paradis. Comment Mohamed ne sait pas ce qu'on fera de lui, ce qu'on fera de vous. Il s'agit de la vie ici, dans la vie d'ici-bas. Est-ce qu'il sera chassé? Est-ce qu'il sera tué? Est-ce qu'on fera... Voilà. Ça, il ne sait pas. C'est là qu'il le sait. Mais en ce qui concerne la vie de l'au-delà, la vie éternelle, il sait qu'il sera au paradis. Ceux qui croiront en Allah, en lui, le suivront, seront au paradis. C'est clair. Il n'y a pas de doute là-bas. Il n'y a pas de doute. Est-ce que vous comprenez, Ikhwan? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, ça c'est la deuxième ambiguïté. Deuxième ambiguïté. On a balayé ça. Oh, Mohamed ne sait pas. Si musulman, désormais, si on vous cite ce verset-là, 46 là, 46, et chapitre 46, verset 9, dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Quand vous cite là, donc moi-même ne sais pas, dites, continuez à lire. Il faut dire maintenant aux chrétiens là, lisez verset 12. Lisez verset 13, 14, donc 12, 13, 14. Et avant lui, avant Mohamed, il y avait donc le livre de Moïse. Donc avant Mohamed, le Coran. Il y avait quoi? Il y avait le livre de Moïse comme guide et comme miséricorde. Et ceci, donc, un livre confirmateur dans le Coran, en langue arabe, pour avertir ceux qui font du tort et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. Faire la bonne annonce, c'est-à-dire la bonne annonce du paradis. À qui? Aux bienfaisants. Qui sont ces bienfaisants-là? On les définit. Verset 13. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Posez-vous la question, chrétiens, lesquels qui disent leur Seigneur c'est Allah? N'est-ce pas les musulmans? N'est-ce pas les musulmans? Ou bien vous les chrétiens? On dit ici là, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte
et ne seront point affligés. Verset 14, ceux-là, dans ceux qui disent que leur Seigneur est Allah, dans les musulmans, ceux-là sont les gens du paradis. Voilà. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Est-ce que le chrétien a un verset comme ça? Le chrétien a un verset comme ça? Aux musulmans, oh, Mohamed ne sait pas. Oui, il ne sait pas. Il sait. Voilà les versets. Il sait. Il sait. Tamam. Alhamdulillah. Ça, c'est la deuxième ambiguïté. Troisième ambiguïté. Tamam. Le pasteur Placide, ensuite, va citer la sourate 25 du Coran. Le verset 58. Hein, dans lequel Allah dit « Et place ta confiance en le vivant. » Place ta confiance en le vivant. Donc, il cite ce verset-là, 58. Hein, il n'a même pas terminé. Hein, il s'arrête là seulement. « Et place ta confiance en le vivant. » Donc, verset 58 de la sourate 25. OK? Maintenant, il va combiner ce verset 58 avec la sourate 3 du Coran, verset 55. Verset 55. Hein? Le verset dans lequel Allah parle de Jésus, qu'il mettra fin de sa vie, à sa vie terrestre et ainsi de suite. Ce verset, on va lire. On va lire ça. OK? Donc, il va combiner ça avec la sourate 3, verset 55. OK? Après, il va poser la question aux musulmans qui étaient là. Est-ce que Jésus est mort? Oh non, il n'est pas mort. Ah, donc s'il n'est pas mort, donc c'est lui le vivant. C'est lui donc, ce vivant-là. C'est en lui qu'on va faire confiance. On doit placer la confiance en lui, pas en Mohamed. Pas en Mohamed, pas en un homme et casa casa. Après, il confirme cela maintenant par la sourate 4. La sourate 4 du Coran, le verset 50, le verset 55. Hein? Il va appuyer ça, hein? Son mensonge là, quoi. Son mensonge, hein? Qu'il pense que c'est la vérité, il entre dans, il dit cours gratuit. Quel cours gratuit? Pasteur Placide, il est en train de donner un cours gratuit. Quel cours gratuit? Tu étais en train de t'embrouiller? Tu étais en train de t'embrouiller et de te confondre, de te faire confondre même. Quel cours gratuit? Embrouillement. Vous voyez, non? Donc, il cite le verset 157. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Vous voyez, non? Il a cité ce verset-là. Il s'arrête là. Pion. Il s'arrête là. Maintenant, il lit ça avec le verset 58. Donc, Jésus, ouais, on ne l'a pas tué. Donc, il est vivant. Donc, il est vivant. Donc, c'est en lui qu'on doit placer la confiance. Donc, c'est lui. C'est lui le sauveur. Donc, Mohamed, les musulmans, venaient donc à Jésus. C'est lui le vivant. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Et après, il dit, et le Coran nous dit. Donc, quand nous avons compris que le vivant là, c'est Jésus. Donc, pour avoir maintenant le salut et tout ça là, donc c'est pas Mohamed qui va sauver et tout, mais c'est celui qui est vivant. Donc, c'est un seul homme. Ça, c'est d'après lui. Il dit maintenant aux musulmans, si vous voulez avoir le salut ce soir, il n'y a qu'un seul homme. Un seul homme en qui vous allez croire, en qui vous allez placer votre confiance et tout, qui est donc Jésus, qui était mort, regardez. Oh, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un frère qui dit quelque part là, on a un frère, quand il parle, il dit, il n'y a pas un chrétien intelligent. Il n'y a pas un chrétien, quoi. Un chrétien qui est intelligent. Il y a un frère qui a l'habitude de dire comme ça, bon, lui-même il sait pourquoi il dit. Il sait pourquoi il dit, quoi. Il dit, il n'y a qu'un seul homme qui était mort, qui est revenu à la vie.
et qui, selon le Coran, est en vie éternellement. Donc, c'est Jésus. Voilà comment. Maintenant, on va répondre à ça. On va répondre à ça, très à l'aise, très tranquille. On va balayer ça. Placide, pasteur Placide. Ça, c'est des petits problèmes. Petits problèmes. On va balayer ça. Ça, c'est dans la troisième intervention. Troisième partie de notre intervention. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.